Chapitre 4. La soumission. Nous avons lu quelle était la responsabilité de Dieu. Dans les 4 prochains chapitres, nous examinerons notre rôle. Lorsque nous avons à prendre des décisions complexes, il est utile de considérer notre responsabilité sous 4 angles. Premièrement, nous devons vouloir faire la volonté de Dieu. Sans une attitude de soumission, il est douteux de pouvoir réellement comprendre et accomplir cette volonté. Et deuxièmement, nous devrions passer du temps dans la prière, en particulier avant les décisions importantes. Et troisièmement, nous avons besoin d'étudier ce que l'Écriture enseigne sur le sujet considéré. Quatrièmement, il nous faut nous servir de notre raison que Dieu nous a donnée pour faire un choix intelligent et qui le glorifie. Ces 4 aspects sont inséparables les uns des autres. Toutefois, pour la commodité de l'étude, nous les considérons l'un après l'autre, en relevant leur implication particulière pour la vie chrétienne. Gardez un esprit ouvert. Considérons le premier aspect mentionné ci-dessous. Vouloir faire la volonté de Dieu. On pense souvent qu'il s'agit avant tout de connaître la volonté divine. Sans vouloir diminuer notre responsabilité dans ce domaine, il faut souligner que selon l'Écriture, notre responsabilité première n'est pas du domaine de l'intelligence, mais de la volonté. Seule une attitude de soumission nous permettra de discerner clairement ce que Dieu veut de nous. Dans la majorité des cas, les chrétiens qui ont des difficultés sur le dernier point ne sont tout simplement pas prêts à obéir. Les exemples de la Bible nous donnent sont éloquents. Lorsque Dieu appelle des hommes ou des femmes pour une tâche particulière, dans presque tous les cas, nous les voyons prêts à faire sa volonté, avant même qu'elle ne soit révélée. Leur réponse claire et rapide le prouve. Certains, comme Moïse ou Jérémie, ont eu des doutes sur leur propre capacité, mais nous sentons rarement une véritable résistance à l'appel divin. Cette attitude de profonde soumission est certainement pour beaucoup dans le choix de Dieu. Il n'y a peut-être aucun texte biblique qui résume mieux cette vérité que celui de Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte contient une magnifique promesse, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Le verbe grec signifie éprouver, raffiner, en parlant d'un métal précieux, tester sa résistance. Dans notre contexte, il indique que nous devons découvrir la volonté de Dieu, la vivre au travers de l'expérience. Pratiquement, cela signifie que nous connaîtrons sa volonté en l'accomplissant. Mais il y a 2 conditions à la réalisation de cette promesse. La première est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Paul voit cela comme un engagement de tout l'être envers Jésus-Christ, semblable à celui pris, une fois pour toutes, lors du mariage. La seconde condition est indiquée par « ne vous conformez pas au siècle présent », mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le terme grec indique une action répétée. L'aspect négatif de cette condition, « ne vous conformez pas au monde présent », nous invite à éviter ce qui est clairement contraire à la volonté de Dieu. Le côté positif, « mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », lui nous invite à soumettre constamment notre esprit, notre intelligence au contrôle du Saint-Esprit. Le mot grec « nous » ne désigne pas seulement l'intelligence, mais aussi la direction interne des pensées, de la volonté, l'orientation de la conscience morale avec un accent particulier sur la volonté. Paul nous exhorte à rechercher constamment une attitude de soumission, d'ouverture à la volonté de Dieu. Alors nous saurons ce qu'il désire et nous pourrons l'accomplir. Ce qui compte, c'est notre volonté d'obéir. Tel est le message important du texte Romains 12, versets 1 à 2.
Pratiquement, cette volonté de suivre Dieu comporte deux aspects. Premièrement, je dois accomplir ce que je sais être son désir pour moi. Et deuxièmement, je dois être prêt à toutes les éventualités. Imaginant toutes les possibilités qui pourraient être des options logiques, je devrais être prêt à en accepter n'importe laquelle, si Dieu me le demande. Si telle est mon attitude, je peux alors considérer que je suis prêt à faire sa volonté. Cela ne veut pas dire que Dieu me conduira nécessairement vers la solution qui me plaît le moins. Entre parenthèses, nous examinerons le problème de cette compréhension de nos désirs au chapitre 10. Mais je dois cependant être prêt à l'accepter si, clairement, c'est ce que Dieu veut pour moi. Malheureusement, c'est là que trop souvent nous rencontrons des problèmes. Mhm. Nous sommes très curieux pour ce qui touche la volonté de Dieu. Mais en fait, notre décision est déjà prise et nous espérons que le choix de Dieu coïncidera avec le nôtre et qu'il y mettra son sceau. Si nous sommes ouverts à certaines possibilités, nous en avons déjà rejeté d'autres. Cela me rappelle une jeune femme qui me demandait conseil au sujet de sa profession. Elle désirait ardemment trouver un emploi dans un domaine artistique particulier qui lui aurait donné une possibilité unique de témoigner de sa foi en Christ. Immédiatement, je pensais à la Californie et lui fis part de cette suggestion, et sa réponse fut révélatrice. Elle était sûre que Dieu ne voulait pas qu'elle aille dans cette région. C'était bien trop loin de sa famille et de ses amis. Elle devait trouver un tel emploi dans la ville où elle habitait. Et au cours de la discussion, elle admit finalement qu'elle n'était pas prête à partir si loin, même si Dieu le voulait. Quand nous avons une telle attitude, il est inutile d'attendre que Dieu nous montre quoi que ce soit. Mais si, d'avance, nous sommes prêts à accepter tout ce qu'il veut pour nous, alors nous pourrons discerner sa volonté. Quelle est notre motivation? On pense parfois qu'il est impossible de faire la volonté de Dieu tant que nos motifs ne sont pas absolument purs. Mais une telle perfection n'existe pas. Même si nous sommes chrétiens, il est bien douteux que nous puissions agir absolument sans aucune arrière-pensée égoïste, car cela fait partie de notre vieille nature, contre laquelle nous aurons à lutter jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est souvent au moment même où nous répondons à la volonté de Dieu que des pensées égoïstes se glissent dans notre esprit. Le futur missionnaire, par exemple, imagine les égards, l'intérêt qu'il suscitera dans son pays. Il est pratiquement impossible d'échapper à ces réactions psychologiques. C'est précisément là que beaucoup de chrétiens, à la conscience sensible, sont paralysés. Convaincus de devoir suivre une certaine orientation, ils sont assaillis par des pensées égoïstes et ils essaient en vain de s'en libérer. Ils arrivent alors à la conclusion qu'ils se sont trompés dans leur choix. Ainsi, au travers de ce genre d'introspection, Satan parvient à les réduire à l'inactivité. Un certain égoïsme est, jusqu'à un certain point, inévitable. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'agir en cherchant à glorifier Dieu. Nous devrions mettre l'accent non sur notre motivation, mais sur notre désir d'obéir à la volonté du Seigneur. Voici quelques conseils utiles plutôt suggérés par Olivier Barclay. Si nous sommes sincères, nous savons qu'il peut toujours y avoir de l'égoïsme dans notre motivation, car nous connaissons trop bien nos cœurs. Nous devons faire la part des choses et aller de l'avant, car il n'est pas bon de nous livrer sans cesse à l'introspection. Avant de prendre une décision, nous devons prier pour être vraiment objectifs et demander à Dieu qu'il nous donne un profond désir de l'honorer et de le glorifier. Il nous faut bien sûr demander cette bonne volonté qui ne nous est pas naturelle et cet amour renouvelé pour le Seigneur qui réduit nos considérations égoïstes. Mais tournons-nous ensuite vers une tâche toute pratique. Rechercher la sagesse divine, étant bien déterminé par la grâce de Dieu à lui obéir, quelle que soit la voie à suivre. En résumé, on peut dire que l'accent doit être mis sur notre désir de faire la volonté de Dieu plutôt que sur notre motivation. Le problème demeure. Nous avons souligné le problème que pose notre volonté souvent rebelle, mais la question n'est pas résolue pour autant. D'une part, il arrive que nous refusions simplement de faire ce que Dieu demande, et nous en sommes alors parfaitement conscients. La jeune femme qui ne voulait pas partir loin de sa famille et de ses amis est un bon exemple.
De notre côté, il y a un aspect plus subtil du problème. Nous pensons réellement vouloir faire la volonté de Dieu, mais au fond de nous-mêmes, nous avons des réserves. C'était le cas de Pierre. Il était fermement convaincu qu'il ne trahirait jamais le Seigneur, mais par 3 fois, il renia le Seigneur. Pour toute décision importante, nous devrions tenir compte de ce problème et nous souvenir que notre volonté peut toujours être rebelle. Comment réagir quand ouvertement notre volonté refuse de se plier à celle de Dieu? Comment nous garder d'une telle attitude lorsque les difficultés surviennent? C'est la question la plus importante de notre étude, et il ne faut pas la minimiser. Surmonter la résistance à la volonté de Dieu signifie, en fait, changer notre volonté. C'est une tâche bien difficile, comme en témoigneront tous ceux qui ont essayé de renoncer à une habitude. Nous pouvons aller plus loin et nous appuyant sur la théologie, affirmer qu'il est impossible de changer notre volonté avec nos propres forces. Il y a heureusement une solution pratique à ce problème, la prière. C'est par elle que nous pouvons lutter avec succès contre nos dispositions rebelles, jusqu'au point où nous serons prêts à faire la volonté de Dieu. Nous verrons cependant que son rôle est quelque peu différent de ce que nous pourrions supposer.